La cérémonie d'ouverture des assemblées annuelles de l'ABAD s'est tenue à Abidjan le 27 mai. Le président ivoirien, Alassane Ouattara, a ouvert l'événement en appelant l'Afrique à mobiliser ses propres capitaux, à accélérer l'intégration régionale et à se diriger vers l'autonomie économique et financière. Le président du Ghana, John Mahama, et le président de l'Union des Comores, Azali Assoumani, étaient également présents. Selon le Fonds monétaire international, la croissance mondiale devrait se situer en moyenne à 3,1% sur la période 2026-2030. En Afrique, la croissance devrait s'accélérer légèrement, passant de 3,3% en 2024 à 4% en 2026. Bon, cette différence est absorbée par la croissance importante de la démographie sur le continent africain, ce qui fait que la pauvreté continue de s'accroître dans de nombreux pays africains. Les efforts doivent se poursuivre pour que cette croissance soit porteuse de vie meilleure pour les populations et de transformation profonde à l'échelle du continent. Cela nécessite des investissements massifs dans les secteurs sociaux et une mobilisation stratégique des leviers de croissance, en particulier le capital humain, les ressources naturelles, les capacités financières et commerciales et bien sûr l'innovation. Placé sous le thème « Mieux faire fructifier le capital africain pour le développement de l'Afrique », les assemblées annuelles interviennent à un moment décisif. 47 des 54 pays africains sont touchés par les nouvelles mesures commerciales américaines. 22 d'entre eux sont confrontés à des droits de douane allant jusqu'à 50% sur un large éventail de produits d'exportation, alors que les priorités de l'aide étrangère américaine évoluent et que les financements de l'USAID diminuent, les pays africains doivent désormais naviguer dans un climat d'incertitude croissante. Le président Ouattara en a profité pour exhorter ses homologues et leurs partenaires internationaux à capitaliser sur les ressources et la jeunesse du continent en vue d'améliorer une croissance transformatrice et inclusive. Il a également salué l'impact transformateur de la Banque africaine de développement sous la direction du président Akinwumi Adesina, dont le mandat de 10 ans s'achèvera en août 2025. Une décennie au cours de laquelle l'institution s'est affirmée comme un acteur de premier plan du financement du développement à l'échelle mondiale. Je voudrais également féliciter Akin pour son engagement en faveur du développement du continent. Tout ce que vous nous avez montré ici parle pour chacun de nous et vraiment nous montre à quel point vous avez dynamisé la banque. Et je voudrais vous dire à nouveau félicitations, mon cher frère et cher ami. Toutes mes félicitations. Sous votre direction, la Banque africaine de développement a enregistré des performances exceptionnelles, guidées par des priorités réunies sous l'appellation de High Five, comme vous l'avez dit, à savoir éclairer l'Afrique, nourrir l'Afrique, industrialiser l'Afrique, intégrer l'Afrique et améliorer la qualité de vie des Africains. Votre approche intégrée a permis de recentrer l'action de la banque sur les leviers essentiels d'un développement inclusif. 10 ans après le lancement par Adesina du programme emblématique des Top 5, axé sur l'énergie, l'agriculture, l'industrialisation, l'intégration régionale et l'amélioration des conditions de vie, plus d'un demi-milliard de personnes en ont déjà bénéficié. La Banque africaine de développement a investi plus de 55 milliards de dollars dans les infrastructures, mobilisé plus de 225 milliards de dollars d'intérêts d'investissement par l'intermédiaire du Forum pour l'investissement en Afrique et s'appuie sur des partenariats avec des banques multilatérales de développement pour des projets transformateurs comme Mission 300, une initiative visant à fournir l'accès à l'électricité à 300 millions d'Africains d'ici à 2030.
de terminer mon mandat avec beaucoup de satisfaction de ce que nous avons pu accomplir. Dans une période de 10 ans, nous avons pu, à travers de tous nos programmes, toucher les vies et transformer les vies de 565 millions de personnes, qui incluent d'ailleurs 28 millions de personnes qui ont eu accès à l'électricité. On a eu 103 millions de personnes qui ont devenu autosuffisantes, pas les problèmes avec ça. Nous avons pu faire avec notre investissement sur la santé, 128 millions de personnes ont eu accès aux services de la santé. Et si vous prenez au cas, ce qui concerne soit l'eau et l'assainissement par exemple, on prend le cas de ça, nous avons fait pour l'eau à 96 millions de personnes et le chiffre continue. Ce qui est important, c'est que nous avons transformé les vies de la population et moi, je suis très satisfait. Les assemblées annuelles d'Abidjan ont attiré plus de 6000 participants, dont des chefs d'État, des ministres, des gouverneurs de banques centrales, des dirigeants du secteur privé, des représentants de la société civile, ainsi que des partenaires de développement.